Imaginez que chaque jour, prier, jeûner ou simplement porter un vêtement religieux puisse mettre votre sécurité en danger. Pour des millions de musulmans à travers le monde, cette situation n'est pas imaginaire mais leur quotidien. Et pourtant, l'islam est l'une des religions qui connaît la croissance la plus rapide. En 2024, près de 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, se revendiquent non musulmanes. Et ce chiffre ne cesse de croître. D'ici 2050, 2,8 milliards de personnes dans le monde pourraient s'identifier comme musulmanes. Mais malgré cette expansion impressionnante, dans certains pays, être musulman signifie affronter des défis presque insurmontables. Fermeture de mosquées, interdiction de symboles religieux, restrictions sur les pratiques de la foi. Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce une question de politique, de culture ou simplement de peur de ce qui est différent? Dans cette vidéo, nous explorons un sujet sensible, les 11 pays où il est le plus difficile et parfois dangereux d'être musulman. Numéro 11, la Slovaquie. Ce pays d'Europe centrale est un bastion chrétien reconnu. Avec 5,4 millions d'habitants, dont plus de 80% se revendiquent catholiques romains, l'islam y reste pratiquement invisible en raison de sa faible présence et de son exclusion institutionnelle. Avec une communauté de seulement 5000 musulmans, soit moins de 0,1% de la population et aucune mosquée. L'islam est presque inexistant dans l'espace public. En 2016, une loi controversée a imposé un seuil de 50 000 adeptes pour qu'une religion soit reconnue officiellement, excluant ainsi l'islam de toute reconnaissance institutionnelle. L'ancien Premier ministre Robert Fico a même déclaré publiquement que l'islam n'a pas sa place en Slovaquie. Ces propos, soutenus par des politiques restrictives, reflètent une volonté de préserver une homogénéité perçue comme essentielle à la stabilité du pays. Mais la Slovaquie n'est pas seule à devoir jongler entre identité nationale et diversité. Numéro 10, la France. La France, considérée comme le berceau de la laïcité moderne, abrite également la plus grande communauté musulmane d'Europe, avec près de 6 millions de fidèles, soit environ 8 à 9% de la population. L'islam y est profondément ancré dans le paysage social et culturel. Pourtant, cette relation est marquée par des tensions grandissantes, alimentées par des lois controversées et des débats sociétaux qui divisent. L'une des mesures les plus débattues est la loi de 2010, interdisant le port du voile intégral dans les espaces publics. Souvent justifié par des arguments de sécurité et de neutralité, ce texte soulève des questions sur les limites de la liberté religieuse. À Nantes, par exemple, une mère de famille a été verbalisée pour avoir porté un niqab en accompagnant ses enfants à l'école. Un exemple parmi d'autres des tensions autour des pratiques religieuses. Cet incident a relancé le débat sur l'équilibre entre laïcité et stigmatisation. Ces restrictions ne se limitent pas aux vêtements, elles touchent aussi directement les lieux de culte. En 2021, la mosquée d'Alonne, près du Mans, a été fermée pour suspicion de diffusion de discours extrémistes, privant plus de 300 fidèles de leur lieu de culte. Bien que motivés par des impératifs de sécurité, de telles fermetures renforcent le sentiment de marginalisation au sein de la communauté musulmane. La sphère éducative n'échappe pas à ces tensions. Depuis 2004, les signes religieux ostensibles, comme le voile, sont interdits dans les écoles publiques. Cette mesure a des répercussions directes, comme l'exclusion d'une adolescente à Montfermeil pour avoir refusé de retirer son voile. En 2023, l'interdiction du hijab sur les terrains de football a provoqué une mobilisation massive sous le hashtag #LetUsPlay, illustrant l'impact de ces restrictions sur la vie quotidienne. Au-delà des lois, les défis sont aussi d'ordre social et économique. En 2020, un rapport révélait que les personnes perçues comme musulmanes avaient 4 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche. Ces discriminations systémiques, combinées à des actes islamophobes comme le vandalisme de mosquées ou la profanation de cimetières, renforcent le sentiment d'exclusion ressenti par de nombreux musulmans. La France, tiraillée entre sa quête de neutralité républicaine et la réalité d'une société multiculturelle, illustre la complexité de concilier liberté religieuse et principes laïques. Mais la France n'est pas seule en Europe à devoir naviguer entre neutralité et diversité religieuse. Passons maintenant à un pays bien différent. Numéro 9, le Bhoutan. Niché au cœur de l'Himalaya, le Bhoutan est un royaume souvent admiré pour son concept unique de bonheur national brut. Mais derrière cette image idyllique se cachent des défis pour ses minorités religieuses. Avec ses 800 000 habitants, le Bhoutan est un pays majoritairement bouddhiste où le bouddhisme tibétain façonne autant les traditions que les politiques. Mais pour les musulmans, qui représentent une minorité de 5 000 à 7 000 personnes, le bonheur national reste un idéal difficile à atteindre. Au Bhoutan, les minorités religieuses, y compris les musulmans, font face à des restrictions strictes comme l'interdiction de construire des mosquées.
Dans ce royaume, aucune mosquée officielle n'existe et les pratiques islamiques publiques, comme l'appel à la prière ou le port de vêtements religieux, sont strictement interdites. Ces mesures contraignent les musulmans à exercer leur foi dans la discrétion. Pour cette petite communauté, vivre sa foi est un défi quotidien. L'accès à des aliments halal est limité, obligeant de nombreuses familles à chercher des alternatives ou à importer des produits spécifiques. Les textes religieux et les espaces pour la prière sont également rares, renforçant l'isolement culturel et spirituel de cette minorité. Comment le Bhoutan peut-il concilier son image de paradis paisible avec des politiques qui marginalisent ces minorités religieuses? Cette question illustre les tensions entre le maintien d'une identité culturelle dominante et l'inclusion des diversités dans une société en quête d'harmonie collective. Cependant, les défis auxquels font face les musulmans ne se limitent pas aux petits royaumes isolés. Numéro 8, le Sri Lanka. Le Sri Lanka, une île tropicale d'Asie du Sud, est souvent célébré pour sa beauté naturelle et sa diversité culturelle. Avec 22 millions d'habitants, le Sri Lanka est un creuset ethnique et religieux dominé par les bouddhistes singalais, suivis par les Tamouls et les musulmans. Parmi les minorités, la communauté musulmane représente environ 9,7% de la population, soit près de 1,9 million de personnes. Mais pour de nombreux musulmans, vivre au Sri Lanka, c'est affronter des défis grandissants au quotidien. Les tensions envers les musulmans, déjà présentes, se sont intensifiées après les attentats tragiques du dimanche de Pâques en 2019, laissant la communauté musulmane stigmatisée. Ces attaques, perpétrées par un groupe islamiste radical, ont alimenté la méfiance envers la communauté musulmane. En réponse, le gouvernement a adopté des mesures telles que des interdictions vestimentaires ou des restrictions sur les mosquées, des décisions perçues comme visant principalement les musulmans. Ces restrictions, aggravées par des violences communautaires orchestrées par des groupes extrémistes, isolent encore davantage les musulmans. Face à ces tensions, de nombreux musulmans se sentent de plus en plus isolés et vulnérables, certains craignant même pour leur sécurité au quotidien. Le Sri Lanka illustre comment des tensions ethniques et religieuses, alimentées par des événements tragiques, peuvent exacerber la marginalisation d'une communauté entière. Numéro 7. L'Inde. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde depuis 2023 et l'une des nations les plus diversifiées sur le plan culturel et religieux. Parmi cette immense population, les musulmans représentent 200 millions d'individus, soit 15% du total. Mais malgré leur nombre, cette communauté vit sous une pression croissante dans un pays marqué par des tensions religieuses et politiques. Ces tensions se sont intensifiées avec la montée du nationalisme hindou, marqué par des discours polarisants et des politiques controversées. Une illustration marquante de cette dynamique est le Citizenship Amendment Act, adopté en 2019. Cette loi facilite l'accès à la citoyenneté pour les réfugiés non musulmans venant de pays voisins, excluant intentionnellement les musulmans et provoquant des manifestations massives à travers l'Inde. Parallèlement, certains discours politiques et médiatiques ont alimenté une méfiance croissante, renforçant la stigmatisation des musulmans. Les émeutes de Delhi en 2020, qui ont fait de nombreux morts et blessés, illustrent la gravité de ces tensions. Ces violences, couplées à des discriminations dans l'emploi, le logement et l'éducation, alimentent un sentiment croissant d'insécurité au sein de la communauté musulmane. Dans un pays aussi diversifié que l'Inde, ces divisions religieuses posent un défi immense à l'harmonie sociale. Les musulmans, pourtant profondément enracinés dans la société indienne, doivent affronter un climat permanent de polarisation et de défiance. Quittons maintenant l'Asie du Sud pour aller en Afrique. Numéro 6. La République centrafricaine. Située au cœur de l'Afrique, la République centrafricaine est un pays marqué par une grande diversité culturelle et religieuse, avec une population majoritairement rurale de 5,5 millions d'habitants. Le christianisme domine largement, rassemblant près de 80% des croyants. Pour la minorité musulmane, qui représente 8,9% de la population, soit environ 750 000 personnes, vivre en RCA est devenu une question de survie. Depuis 2013, le pays est plongé dans une guerre civile brutale, opposant principalement les rebelles musulmans de la Seleka aux milices chrétiennes anti-Balaka. Ce conflit, alimenté par des tensions politiques et économiques, a pris une tournure religieuse marquée. Les musulmans, en particulier, subissent de lourdes conséquences, souvent à un coût humain tragique. La violence généralisée a contraint des milliers de musulmans, parfois des communautés entières, à fuir leur foyer pour échapper à des attaques ciblées. Aujourd'hui, beaucoup sont déplacés internes ou réfugiés,
trouvant asile dans des pays voisins comme le Tchad ou le Cameroun. Des rapports font état d'actes de nettoyage ethnique dans certaines régions où des communautés ont été décimées par les violences. Pour les musulmans restants, pratiquer leur foi est devenu un défi quasi insurmontable, les mosquées étant souvent détruites ou abandonnées. La RCA illustre tristement comment des divisions religieuses peuvent conduire à des violences extrêmes. Numéro 5, la Chine. Pays de tradition millénaire et de modernité fulgurante, est souvent admiré pour son patrimoine culturel et ses avancées technologiques. Cependant, derrière cette image d'excellence se trouve une réalité sombre pour ces minorités religieuses. Parmi ces minorités, les musulmans, notamment les Hui et les Ouïghours, représentent environ 25 millions de personnes vivant sous l'un des systèmes de surveillance les plus intrusifs au monde. Dans la région du Xinjiang, où la majorité des Ouïghours vivent, le gouvernement chinois justifie ses politiques répressive par la lutte contre le terrorisme. Cette politique a conduit à l'ouverture de ce que Pékin appelle des camps de rééducation, où plus d'1 million d'Ouïghours sont détenus. Ces camps, couplés à une surveillance omniprésente utilisant des technologies comme la reconnaissance faciale et le prélèvement d'ADN, ont plongé les musulmans du Xinjiang dans une existence sous contrôle total. Les pratiques islamiques, comme le jeûne pendant le ramadan ou la fréquentation des mosquées, sont sévèrement restreintes, voire interdites. Des sites culturels islamiques, comme des mosquées historiques, ont été systématiquement démolis ou transformés en bâtiments administratifs, effaçant une part importante de leur héritage. Ces restrictions vont au-delà de la religion, touchant l'identité même des communautés musulmanes. La situation des musulmans en Chine met en lumière les tensions entre contrôle étatique et liberté religieuse. Numéro 4, l'Angola. En Afrique australe, l'Angola est un pays riche en histoire et en diversité, avec des groupes comme les Ovimbundu, Kimbundu et Bakongo. Bien que majoritairement chrétienne, l'Angola abrite une communauté musulmane croissante d'environ 990 000 personnes, représentant 2,5% de la population. Cette minorité, bien que discrète, fait face à des obstacles dans l'expression de sa foi. L'accès à des aliments halal, par exemple, reste un défi majeur pour les musulmans d'Angola. En outre, des lois restrictives sur les zones de construction empêchent souvent l'édification de mosquées, limitant ainsi les lieux de prière et les rassemblements communautaires. Ces restrictions freinent une pratique religieuse ouverte et renforcent l'isolement de cette minorité. Même sans persécution systématique, les obstacles rencontrés par les musulmans en Angola soulignent des enjeux plus larges de liberté religieuse et d'inclusion sociale. Pour améliorer la situation, un dialogue interculturel et des réformes ciblées s'imposent pour garantir une meilleure inclusion. Passons à l'Asie de l'Est, où une petite mais croissante communauté musulmane fait face à des défis dans un pays peu habitué à la diversité religieuse. Numéro 3, le Japon. Pays mêlant tradition ancestrale et technologie de pointe, abrite une petite communauté musulmane estimée entre 100 000 et 200 000 personnes. Composée d'expatriés et de Japonais convertis, cette minorité contribue à la diversité culturelle du pays, tout en faisant face à d'importants défis pour pratiquer sa foi. L'accès aux aliments halal est limité, car de nombreux restaurants et commerces ne proposent pas d'options adaptées. Le nombre limité de mosquées et d'espaces de prière rend difficile la pratique quotidienne de la foi, notamment pendant des périodes importantes comme le Ramadan. Malgré ces nombreux défis, le Japon commence à montrer des signes d'ouverture envers sa communauté musulmane. Une sensibilisation accrue à la diversité culturelle et religieuse, ainsi qu'un dialogue constructif avec les autorités locales et les entreprises pourraient contribuer à améliorer la situation. Passons maintenant à l'un des pays les plus isolés au monde, numéro 2, la Corée du Nord. La Corée du Nord, souvent décrite comme l'un des pays les plus isolés et secrets au monde, est contrôlée d'une main de fer par la dynastie Kim, où chaque aspect de la vie est étroitement surveillé. Dans ce contexte autoritaire, les libertés individuelles sont quasi inexistantes, y compris la liberté de religion. Toute activité religieuse indépendante est strictement interdite et seules des formes de religion approuvées par l'État sont tolérées. Dans ce climat de répression, la petite communauté musulmane, estimée à environ 0,1% de la population totale, vit sous une pression immense. Avec l'absence totale de mosquées et la difficulté d'accéder à des aliments halal, les musulmans en Corée du Nord doivent pratiquer leur foi dans une clandestinité absolue. Même les étrangers, comme les diplomates ou travailleurs humanitaires musulmans, doivent souvent exercer leur foi en secret. Des organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, dénoncent régulièrement les graves violations de la liberté religieuse en Corée du Nord. Dans ce pays, la foi est perçue comme une menace pour l'autorité de l'État, ce qui place les musulmans, comme toutes les autres minorités religieuses, dans une situation de vulnérabilité extrême.
En Corée du Nord, croire en Dieu, quel qu'il soit, devient un acte de résilience et de défi face à l'oppression absolue. À présent, tournons-nous vers un pays où les musulmans subissent l'une des persécutions les plus brutales au monde. Numéro 1, le Myanmar. Le Myanmar, situé en Asie du Sud-Est, est souvent admiré pour sa culture vibrante et ses traditions bouddhistes. Avec une population d'environ 55 millions d'habitants, ce pays abrite plus de 135 groupes ethniques reconnus. Pour les musulmans, qui représentent environ 4,3% de la population, la vie au Myanmar est rythmée par des discriminations constantes et des persécutions endémiques. Parmi les communautés musulmanes, les Rohingyas, concentrés dans l'état de Rakhine, sont au cœur d'une crise humanitaire d'une ampleur historique. Accusés de nettoyage ethnique, voire de génocide, les autorités birmanes ont contraint des centaines de milliers de Rohingyas à fuir leur pays. Beaucoup vivent désormais dans des camps de réfugiés au Bangladesh voisin, confrontés à la faim, au surpeuplement et à un manque criant de services de base. Pour ceux qui restent au Myanmar, la pratique de leur foi est fortement entravée. Dans de nombreuses régions, construire ou réparer des mosquées est interdit et les rassemblements religieux sont strictement limités. Ces restrictions, combinées à une absence totale de citoyenneté pour les Rohingyas, renforcent leur marginalisation. Le Myanmar est un exemple poignant des conséquences des discriminations religieuses et ethniques où une minorité entière est privée de sa dignité et de ses droits fondamentaux. Ces 11 pays montrent que les défis rencontrés par les musulmans sont aussi variés que complexes, reflétant des contextes culturels, politiques et historiques uniques. Comprendre ces réalités, c'est non seulement mieux saisir les enjeux de la liberté religieuse, mais aussi réfléchir à notre rôle dans la promotion de l'inclusion. Si cette vidéo vous a éclairé ou touché, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à partager ces histoires autour de vous. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage et promouvoir un monde où les diversités religieuses et culturelles sont respectées et célébrées. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration des sujets qui méritent notre attention.